Bonjour à tous les amis, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci une petite randonnée. Donc c'est la randonnée, elle s'appelle le radar de Périlos. Donc elle fait environ 13 km pour 450 mètres de dénivelé positif. Et il faut compter environ 5 heures de marche pour la faire. Donc c'est une boucle. Donc je suis arrivé par là-bas, tout au fond, j'ai dû marcher peut-être 2 km. Et là, je fais que grimper. Ici. Normalement, je vais aller tout en haut de la colline qu'on voit là. Donc une petite randonnée à faire. Qui a l'air assez sympa. En plus, il y aura une petite surprise vers la fin. Il y aura une grotte à aller visiter. Si je la trouve. Et puis voilà. Bon. Ça fait au moins une quarantaine de minutes que je fais que monter. On dirait pas, mais ça grimpe pas mal. Donc je viens de tout en bas. Juste derrière la colline là-bas. Je vous montrerai. Et puis ça grimpe pas. Je suis presque arrivé en haut. Là je vais faire le tour par ici, par au-dessus. Voilà. Et après je vais passer derrière là-bas. Pour un début là, ça grimpe pas mal quand même. Enfin, un petit peu. Si jamais vous le faites en été, au mois d'août, bah évitez. Évitez parce que il y a très peu d'ombre. Et puis vous allez cramer au soleil ici. Et surtout il n'y a pas d'eau quoi. Il n'y a pas du tout d'eau. Donc il faut prévoir au moins 2 litres d'eau je pense. Et éviter de le faire après les grosses chaleurs. Voilà. Sinon, bon, il y a une magnifique vue, hein, comme d'habitude. J'aime bien tout ce qui est en hauteur parce qu'il y a de très belles vues en général. Voilà la vue qu'on a. Je sais pas si ça va rentrer très bien. Bon, je vous reprends une fois que je suis en haut, comme ça je vous montre d'où je suis parti. Et puis voilà. Donc voilà d'où je suis parti. Je sais pas si vous allez très bien voir. Je vais essayer de zoomer. Donc juste là, il y a un petit village. Je suis parti d'avant le village. Et puis j'ai suivi le chemin qu'on voit. J'ai contourné, et puis j'ai grimpé. Voilà, et ainsi de suite. En fait, j'ai fait que suivre le chemin. Bon, rien de compliqué pour l'instant, niveau topo. Bon, ça grimpe, c'est tout, mais si vous avez une carte avec le tracé, le chemin est assez simple à trouver quand même. C'est pas bien compliqué. Donc voilà tout ce que j'ai fait en 40 minutes. Je sais pas combien de kilomètres ça doit faire, je pense 3 petits kilomètres. Voilà. Là on le voit un peu mieux le village. Je suis parti juste du village en fait. Je suis garé à côté. Donc là ça grimpe, après je vais contourner toute la colline. Passer par derrière et après il y aura la grotte vers la fin de la randonnée quoi. En espérant que je la trouve. Puis on verra si je la trouve ou pas. Voilà, belle vue qu'on a quand même. En plus on a vue sur la mer au fond. Là-bas on voit les Pyrénées enneigées. Regardez ce qu'on voit. Quand j'ai vu ça, je me suis demandé ce que c'était. Et puis, en fait, c'est simplement le radar de Périlos, c'est tout. Donc ça veut dire que je suis bientôt arrivé au sommet. Ah, il me reste un petit kilomètre pour arriver au sommet. Et après, ça sera que de la descente en contournant la colline qui est là. Et ensuite, je vais tout redescendre. Donc je vous reprends une fois que je suis au radar. Parce que
c'est le point le plus haut, il est à 700 mètres d'altitude, je pense. 700 ou 710 mètres. Je vais enfin arriver au radar. Et il est pas trop mal. Je sais pas s'il y a du monde dedans ou s'ils viennent que de temps en temps. Aucune idée. Donc je trouve le chemin moi maintenant. On va aller voir là-haut quand même pour voir la vue. Donc voilà, une fois que vous arrivez au radar, donc vous avez fait la moitié de la randonnée. Donc pour l'instant la moitié c'est que de la montée. Hein. Donc faites attention quand vous faites cette randonnée, de ne pas y aller quand il fait trop chaud. Puis là l'autre moitié normalement c'est que de la descente. Puis voilà. Hein. Donc je vais redescendre, c'est un magnifique paysage, enfin un très beau paysage plutôt. Je vous le montrerai. Et sinon je pense qu'on va se retrouver à la grotte si j'arrive à la trouver. Donc je suis parti à 9h48 de la voiture, donc à 9h50 on va dire. Il est 11h25. Donc j'ai mis 1h35 à peu près pour faire la moitié. Pour faire la moitié de la randonnée. Donc c'était... il disait qu'il fallait 5 heures. Bon. En moins de 2 heures j'ai fait la moitié. Après j'ai fait qu'une petite pause. Et puis je marche léger et je marche pas assez vite quand même. Donc voilà. De toute façon, je vous ferai un débrief une fois que j'aurai terminé cette randonnée. Puis là, je vais essayer de trouver mon chemin. Et puis, je vous reprends. Donc, on a une petite vue sur la mer. Et là-bas, tout au bout, on peut voir, ben c'est Port-la-Nouvelle qui est au bout. Donc, je vous mettrai les coordonnées de cette randonnée en description de la vidéo, bien sûr, si vous voulez la faire. Donc voilà, comme je l'ai dit précédemment, ne le faites pas quand il y a de grosses chaleurs. Genre un après-midi en plein été, je vous le déconseille. Parce que là on est au mois de mars. Enfin on est mi-mars et j'ai déjà chaud. Alors qu'on est au mois de mars. Bon. Prévoyez de l'eau aussi, au moins 2 litres. Parce que ceux qui me disent qu'ils boivent un demi-litre pour une randonnée, même si vous n'avez pas soif, buvez. C'était juste un petit conseil comme ça. Bon. Maintenant il va falloir que je trouve mon chemin. Parce que là il n'y a plus il n'y a plus le petit chemin pour les voitures là. Là ça va être que des petits sentiers. Que je vais trouver ça. Au pire, si je trouve pas, je ferai un azimut brutal vers le village. Bon. Je vais regarder ma carte, avant de faire n'importe quoi. Puis je vous reprendrai plus tard. Donc voilà, j'ai enfin trouvé le petit chemin.
Donc quand vous êtes au poteau électrique comme ça, vous verrez il y a deux petits tas de pierres. Vous prenez de suite à droite un petit sentier qui se voit quasiment pas. Parce que moi tout à l'heure je suis parti tout droit comme une bille. En fait je suis revenu sur mes pas. Et après sur les rochers, au sol, vous avez des marquages rouges et verts. Ben, vous les suivez. Ça vous donne un repère pour les suivre. Et ensuite c'est qu'un petit sentier comme celui qui est là. Donc prenez des bonnes chaussures. Hein. Je pensais pas que la descente elle serait aussi ardue. Pas évident de filmer en descendant. Donc voilà, c'est un petit sentier comme ça. Et il y a un marquage vert. Bon, je sais pas à quoi il correspond ce marquage. Mais il est sur le sentier pour... il est sur le sentier de la randonnée. En tout cas. Donc voilà, après vous n'avez plus qu'à descendre. Donc je comprenais pas les commentaires qui disaient que c'était mal balisé. Enfin les choses comme ça. Parce que la première moitié c'est que c'est mieux. C'est un petit chemin en terre. Il y a juste à le suivre, il n'y a vraiment rien de compliqué. Bon après si vous n'êtes pas à l'aise avec une carte et une boussole, ou même un GPS, revenez sur vos pas. Ça serait mieux. Putain là on rentre dans une petite forêt, c'est sympa. Donc voilà. Donc je vais descendre. Bon je vais descendre et je vous retrouve en bas. Mais en tout cas c'est sympa, on passe dans une petite forêt. Ça change de la roche en tout cas. Bon, je vous reprends. Bon, je viens enfin de finir les petits sentiers tout pourris là. Donc j'arrive d'ici. On le voit presque pas le sentier, tellement qu'il est pourri. Et puis à la base j'étais tout en haut où il y a les antennes. Voilà. Et du coup j'ai fait que descendre sur des sentiers pas terribles. Donc prévoyez une bonne paire de chaussures quand même. Puis moi je vais continuer dans cette direction. Ici. Je pense qu'il doit me rester 5 km avant de finir cette randonnée. Et j'ai hâte de trouver la grotte. Enfin j'espère la trouver en tout cas parce qu'elle a l'air pas mal. Je pense que je suis à 2 km, 2 km, 2 km 5 de la grotte à peu près encore. Donc voilà. Je vous reprends une fois que je vais trouver la grotte. Les amis, j'ai enfin trouvé la grotte. Au bout de 10 minutes de recherche, finalement c'était pas très compliqué à trouver. Mais la voici, la fameuse grotte. Donc je suis pas descendu encore, on va y aller ensemble. Elle est immense. Donc désolé pour le vent, hein. Il y a beaucoup de vent. Mais c'est trop cool. Ou pour ceux qui ont peur des araignées. Je pensais pas qu'elle serait aussi grande la grotte. C'est vraiment beau. Hein. Il doit faire au moins une dizaine de mètres de haut, je pense. Eh oh! En plus, ça résonne.
C'est drôle les petits trucs là qui partent, les stalactites. Enfin je crois que c'est ça. C'est magnifique en tout cas. C'est vraiment très très beau. J'avais vu qu'il y avait une grotte mais je savais absolument pas qu'elle serait aussi grande. Il y en a, ils sont allés faire des dessins là-haut. Bon après, ça va, ça dénature pas trop la grotte encore. C'est pas comme les tags qu'on peut retrouver un peu de partout. C'est super grand. Je sais pas si vous allez voir, mais la hauteur au plafond là. Honnêtement, je regrette pas d'avoir fait cette randonnée. Je suis plus qu'à 1 km à peu près de là où je me suis garé. Là, je viens de voir qu'il y en a, ils sont allés accrocher des cordes là-haut. Pas trop pourquoi faire, sûrement de l'escalade. On en voit une autre là-bas avec un mousqueton. C'est des randonnées comme ça que j'aime moi. On fait une petite randonnée, on découvre des lieux un peu particuliers. En tout cas, cette grotte, elle vaut le déplacement. Ah oui. Désolé, je parle pas trop, mais je trouve ça vraiment beau. Donc là où il y a un petit passage avec une sorte de boyau. Je sais pas si ça va profond ou pas. Mais bon, je vais pas y aller parce que j'ai aucune expérience là-dedans. J'ai pas envie de me retrouver coincé ou je sais pas, ou pire. C'est incroyable. Bon. Bon, moi je vais vous laisser, je vais rentrer à la voiture tranquillement. Puis je ferai un débrief une fois que je serai arrivé à la voiture. Donc les amis, deuxième petite découverte, je vais me reculer. De petite chapelle. Elle doit être très vieille quand même. Puis c'est ouvert, du coup on va profiter pour les visiter. Je refermerai derrière moi bien sûr.
Donc toute petite chapelle. C'est sympa de trouver ça. Bon, il va bien falloir que j'arrête de faire des tours et que je rentre quand même. Hein? J'ai encore toute la colline à grimper. Et après je serai arrivé. Donc comme je l'ai dit, hein, il me reste ça à grimper. Ma voiture elle est juste de l'autre côté en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tracer tout droit en fait. Il y a un petit chemin, je vais tracer tout droit, je vais pas suivre la route. Je vais perdre trop de temps. Et puis je vais tracer tout droit et je vous retrouve quand je serai en haut. Donc je vous fais un petit débrief de la randonnée. Donc la première moitié, bon c'est très simple, ça grimpe un peu mais il n'y a aucune difficulté. Mais par contre la deuxième moitié, une fois qu'on dépasse le radar, c'est très mal indiqué et puis c'est de la descente sur des petits sentiers caillouteux. Donc prévoir une bonne paire de chaussures. Voilà, évitez de faire cette randonnée en pleine période de chaleur, genre au mois d'août, parce que vous allez cramer. Donc la randonnée a été annoncée pour 4h55, 5h de marche à peu près. Bon, je l'ai faite en 3h30 environ. Donc pour un bon marcheur ça va assez vite, sachant que j'ai fait quand même 2 pauses. J'ai visité la grotte et la chapelle, donc ça fait perdre au moins une demi-heure au total. Donc pour un bon marcheur en 3 heures ça peut être fait. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer les notifications. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.